L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Ô Jésus, doux et humble de cœur, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui avec un profond sentiment de gratitude et d'humilité. Nous contemplons ta sainte passion qui commence aujourd'hui même. Enfin, le rappel de ta passion, Seigneur. Cette voie douloureuse que tu as parcourue par amour pour nous. En ce moment de prière, nous voulons ouvrir nos cœurs à ta souffrance, non pas seulement comme un récit lointain, mais comme une réalité vivante qui continue de toucher chaque âme humaine. Voilà pourquoi, ô Dieu, je parle en nous, c'est-à-dire au nom de tous les chrétiens, de toutes les chrétiennes, de mes frères et sœurs dans la foi. Seigneur, rappelle-nous les épreuves que tu as endurées pour notre salut. Dans le jardin de Gethsémani, tu as connu l'angoisse extrême face à la volonté divine. Ton âme était triste jusqu'à la mort, et pourtant, tu n'as pas reculé. À genoux, couvert de sueur mêlée de sang, tu as prié. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Matthieu 26, 39. Seigneur, apprends-nous à accepter la croix de nos propres souffrances avec la même obéissance et la même confiance en Dieu. Seigneur Jésus, dans ta flagellation, nous voyons combien tu as été humilié. Les fouets ont déchiré ta chair et chaque coup porté sur ton corps innocent était un cri de justice contre nos péchés. Ceux qui te frappaient ne comprenaient pas qu'ils tuaient l'agneau sans défaut. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos propres violences, nos jugements injustes et nos paroles blessantes. Que nous soyons capables de pardonner comme tu as pardonné, même au pied de la croix. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux,
un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. En saluant à l'avance le jour éternel. Le Seigneur Jésus donne à tous et à chacun de saluer à l'avance ton jour éternel. Parce que, face à ton couronnement d'épines, nous devons ressentir l'amertume des moqueries. Tu étais revêtu de pourpre, couronné d'épines acérées, et on se moquait de ta royauté. Pourtant, ô Christ, tu es véritablement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Prends ces épines plantées dans ton front, guéris nos pensées orgueilleuses et nos désirs mondains, Seigneur. Fais de nos esprits des temples où règne ta vérité et ta douceur. Lorsque tu as porté ta croix jusqu'au calvaire, nous sommes bouleversés, Seigneur. Chaque pas vers le Golgotha était une victoire sur le mal et le péché. Chaque chute sous le poids de cette croix était un rappel poignant de l'humanité fragile que tu as assumée. Donne-nous la force, ô Dieu, de porter nos propres croix avec courage
sachant que tu marches toujours à nos côtés. Quand le fardeau semble trop lourd, rappelle que tu ne nous laisses jamais tout seuls. Enfin, ô Jésus crucifié, nous méditons sur ta mort, sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tel a été ton cri, selon Matthieu 27, verset 46. Ces mots sont un cri d'abandon absolu, mais aussi un acte suprême de foi. Dans tes derniers instants, tu offrais encore ta vie pour ceux qui t'avaient rejeté. En fixant tes plaies béantes, nous voyons l'étendue infinie de ton amour. Puisse, ô Dieu, cet amour transformer nos cœurs et nous pousser à aimer comme toi, tu as aimé, sans limite ni condition. Ô précieux sang de Jésus répandu pour nous tous, source de toute miséricorde, nous te supplions de purifier nos âmes de toutes les souillures du péché. Par ta passion, Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans la vertu et de témoigner de ton évangile dans un monde souvent indifférent et même hostile. Merci Seigneur Jésus. Merci. Aie pitié de nous, sauve-nous et conduis-nous dans la vie éternelle. Amen. Pécheur,
Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, bon matin, dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Nous sommes entrés dans la semaine de la Passion, suivant le verbiage du monde chrétien, la Passion du Christ. Pour cela, je vais consacrer la semaine à quelques capsules au cours desquelles je vais attirer votre attention sur quelques citations, sur des citations de certains hommes et femmes de Dieu en rapport avec la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je commence avec cette expression de Augustin qui dit « Le Christ a souffert pour nous afin que, par sa passion, il nous apprenne à supporter nos propres souffrances avec patience et espérance. » Cette réflexion révèle une profonde dimension théologique, spirituelle et existentielle de la souffrance dans la vie chrétienne. Pour en saisir toute la richesse et de cette expression d'Augustin, essayons d'analyser ces divers points. La souffrance du Christ comme un acte rédempteur et pédagogique. Augustin souligne d'abord que le Christ a souffert pour nous. Il rappelle ainsi le caractère sacrificiel de la passion. L'apôtre Pierre l'a souligné dans sa première épître, au chapitre 2, verset 21. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Mais au-delà de l'expiation des péchés, la croix devient une école de vie spirituelle. Le Christ enseigne par son exemple comment transformer la souffrance en chemin de sanctification. La patience, une vertu christique. Pour Augustin, la patience n'est pas une résignation passive, mais une force active qui imite le Christ. Prenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Dans la Cité de Dieu, livre 14e d'Augustin, il explique que la vraie patience naît de l'amour de Dieu et non de la seule endurance humaine. Le Christ, en supportant les outrages sans haine, montre que la souffrance acceptée dans l'amour devient rédemptrice. Amen. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Divin supplice, ce sacrifice, seul peut sauver l'homme perdu. Profonde joie, Christ est la voie qui conduit au suprême but. Jésus pardonne, il n'est personne qui veuille écarter du salut. L'espérance, spes. La souffrance transfigurée par la résurrection. La passion n'a pas de sens sans la résurrection. Augustin lit toujours la croix à l'espérance de la gloire. Nous portons la croix maintenant, mais nous recevrons la couronne ensuite.
dit-il dans un de ses sermons. La souffrance chrétienne n'est donc pas une fin en soi, bien-aimé de Dieu, mais un passage vers la joie éternelle. Romains chapitre 8, verset 18. Une anthropologie de la souffrance. Augustin, héritier de la tradition biblique, voit la souffrance comme une conséquence du péché originel. En fait, il en parle dans ses confessions au livre 7e. Mais dans le Christ, la souffrance devient un moyen de purification et d'union avec Dieu. Dans les commentaires sur les psaumes, Augustin écrit: Dieu permet les épreuves pour que nous découvrions notre besoin de lui. Voilà. Quelle belle pensée. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Une imitation du Christ, le croyant est appelé à vivre ses souffrances physiques, morales ou spirituelles en communion avec le Christ, comme le dit Paul en Colossiens chapitre 1er, verset 24. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Et en 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 26, nous voyons une communion ecclésiale quand l'apôtre dit: la souffrance vécue avec amour édifie l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans la misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé
et le salut, la vie. Ô Jésus, mon roi. Sur les brisées d'une espérance eschatologique, la croix rappelle que la vie terrestre est un pèlerinage vers la patrie céleste. Voilà l'idée que Augustin nous transmet de la Cité de Dieu au livre 19e. Pour Augustin, la passion du Christ est à la fois, premièrement, un mystère d'amour. Dieu partage notre condition pour nous sauver. Deuxièmement, une leçon de vie. La souffrance devient féconde si elle est unie à lui. Et trois, une promesse. Elle prépare la souffrance. Elle prépare la gloire future. Cette vision dépassant le fanatisme ou le dolorisme. Elle invite à transformer l'épreuve en offrande à la lumière de Pâques. En cela, bien-aimé de Dieu, Augustin rejoint la spiritualité du tout est grâce de Thérèse de Lisieux ou de la portion de Croix de Jean-Paul II. Cette pensée reste d'une brûlante actualité dans un monde où la souffrance, souvent niée ou subie, peut trouver un sens profond dans l'amour du Christ. Bien-aimés du Seigneur, souffrez, mais espérez. Espérez. Espérons tous ensemble. Un jour, tout finira. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Dépose